Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec le résultat final du championnat d'Europe Espoir et comme vous pouvez le constater sur la une du Sunday Mail ce dimanche, ce sont les Anglais qui ont remporté le Graal au terme d'une belle finale face à l'Espagne, score final 1-0. Un but de Cole Palmer juste avant la mi-temps a suffi au bonheur des Young Lions. Évidemment on retrouve la folle joie des Anglais sur la couverture du Sunday Star et en Espagne c'est la soupe à la grimace. Pour le Mundo Deportivo c'est une finale amère pour la Rojita. Même son de cloche en une du journal AS qui parle de défaite cruelle. 39 ans après leur dernier sacre, les Anglais remportent le 3e Euro Esport de leur histoire. On reste en Angleterre et on ouvre notre grande page Mercato avec le départ d'une légende de Manchester United. Après une histoire d'amour longue de 12 ans, David De Gea a dit adieu aux Red Devils. Le club anglais a décidé de ne pas renouveler le contrat du gardien espagnol. Manchester United n'a pas perdu de temps et a déjà trouvé son successeur, comme vous pouvez l'apercevoir dans l'édition du Manchester Evening News. Il devrait s'agir d'André Onana, le portier de l'Inter. Manchester United est optimiste dans ce dossier, même s'il faut encore s'entendre avec l'Inter Milan. Dans ses pages d'intérieur, le tabloïd anglais tient à rendre hommage à David De Gea. La publication britannique estime toutefois que le gardien aurait mérité une meilleure sortie. Ce départ va provoquer un jeu de chaises musicales chez les gardiens. Comme on vous l'a révélé, l'Inter a fait d'Hugo Lloris le successeur potentiel d'André Onana. Une information reprise ce dimanche par la presse anglaise à commencer par le Sunday Star. Lloris à l'Inter Milan, Onana à Manchester United, écrit de son côté le Sunday Mirror. Direction l'Italie maintenant avec le dossier Romelu Lukaku qui fait encore une fois la couverture des journaux transalpins. Cette fois-ci le Belge se retrouve en couverture du Corriere dello Sport et pour cause, l'attaquant fait l'objet d'une offensive de la Juventus. Et la vieille dame pourrait proposer un échange Vlahovic-Lukaku comme vous pouvez le voir. En compensation, la Juve demanderait 25 millions d'euros à Chelsea. Un contrat de 3 ans avec un salaire de 8 millions d'euros net attendrait le buteur des Blues. Il reste quand même l'obstacle à Hilal à contourner, et pas que, puisque la Gazzetta dello Sport fait aussi le point sur ce dossier et précise que Lukaku ne jure que par l'Inter. Une grosse bataille s'annonce donc alors que côté londonien, Todd Boehly pousse le joueur vers l'Arabie Saoudite. En bas de page, vous pouvez voir que le quotidien explique que l'AC Milan étudie la piste Mehdi Taremi. Le FC Porto réclame entre 15 et 20 millions d'euros pour son buteur. Dans ses pages intérieures, le journal Au Papyrus fait aussi un point sur le dossier Victor Osimhen. On apprend que Naples a refusé une offre de 100 millions d'euros de la part du PSG. Le club italien campe donc sur ses positions et attend une proposition à hauteur de 180 millions d'euros. En cas de départ du Nigérian, c'est Jonathan David, le buteur de l'OSC, qui est pisté. Ce dernier est évalué à 60 millions d'euros. On file au Portugal avec João Félix qui fait la une du journal Record ce dimanche. Le journal portugais parle de rêve d'été pour le portugais. Vous l'aurez compris, après André Di Maria, le SL Benfica veut rapatrier un autre de ses talents. Vendu à prix d'or à l'Atlético de Madrid en 2019, le club lisboète veut tenter un coup de poker. Et pour cause, João Félix ne souhaite pas rester chez les Colchoneros. Mais les prétendants ne se bousculent pas pour le joueur de 23 ans. Le quotidien portugais explique que le SL Benfica pourrait donc attendre la fin du mercato pour tenter de se le faire prêter. À moins que le PSG passe réellement à l'action pour João Félix. Comme vous la ces derniers jours, son profil plaît à Luis Enrique, le nouveau coach du PSG, mais une arrivée du Portugais n'est possible qu'en cas de départ de Neymar. Et justement, Relevo fait le point sur ce dossier. Une rencontre entre Luis Enrique et la star brésilienne Neymar est prévue dans les prochains jours. L'objectif de cet entretien sera de connaître les envies de toutes les parties impliquées afin de fixer quelle direction prendre pour le club et le joueur. Luis Enrique pourra en profiter pour convaincre Neymar de rester, mais les intérêts provenant de l'étranger pour l'ancienne gloire de Santos sont bien concrets. Et toujours selon les indiscrétions du site Relevo, les contacts entre l'entourage de Neymar et la MLS se poursuivent depuis plusieurs semaines. L'option de rester en Europe est aussi sur la table puisque la première ligue avec notamment Chelsea, Newcastle ou encore Manchester United garde un œil attentif sur sa situation. Affaire à suivre. En Espagne, ça y est, le dénouement approche enfin dans le dossier Victor Roque et comme le placard le journal Sport s'est signé, le crack brésilien sera bientôt un joueur du FC Barcelone. L'ultimatum lancé par l'Atlético Paranense a donc fonctionné. Sous la pression et avec une grosse concurrence dans ce dossier, le club catalan a fait parvenir les contrats aux joueurs par le biais de ses avocats. Pour le Mundo Deportivo, c'est aussi signé. Le Barça devrait payer 30 millions d'euros pour s'offrir le joueur, mais une augmentation des différentes variables a eu lieu et ces dernières atteindraient désormais 31 millions d'euros. Si tous les objectifs sont atteints, le montant total du transfert serait donc d'environ 61 millions d'euros. Victor Roque va signer un contrat de 6 ans et ne débarquerait chez les Blaugrana qu'en janvier prochain. Allez, comme c'est le cas depuis plusieurs jours, on termine ce tour de la presse sportive avec le feuilleton Kylian Mbappé. Et la star du PSG fait encore les gros titres. Son interview accordée à France Football déchaîne les passions. Pour rappel, ce dernier a fait le bilan de la saison du PSG, mais en a aussi profité pour tacler son club. Des déclarations qui ont mis le feu au vestiaire parisien selon Sky Sport. RMC Sport de son côté a précisé que 6 joueurs dont 2 nouvelles recrues se seraient plaints auprès du président Nasser Al-Khelaifi. Pour le Parisien, Mbappé remet de l'huile sur le feu. À Madrid, on se régale évidemment de cette affaire. Le journal AS parle de haute tension sur sa une ce dimanche. Plus globalement, c'est toute l'Espagne qui se frotte les mains, à l'instar du Mundo Deportivo qui parle aussi des conséquences de cette bombe dans ses pages intérieures. Marca de son côté se veut plus calme et explique que Madrid continue de faire profil bas malgré l'ultimatum de Nasser à Mbappé. Le club présidé par Florentino Pérez a décidé de prendre ses distances dans le dossier et dément avoir conclu un accord.
Il n'y a aucun contact avec l'attaquant et encore moins avec le PSG, club situé aux antipodes du club madrilène à tous les niveaux. Il n'y a aucun lien et aucune possibilité d'ouvrir le dialogue. Ni pour Mbappé, ni pour aucun autre joueur peut-on lire. Pas sûr que cela suffise à calmer les rumeurs. En attendant, le PSG a officialisé l'arrivée de sa 4ème recrue avec Kang In Lee. Le Sud-Coréen arrive en provenance de Majorque contre un chèque de 22 millions d'euros, bonus compris. Le joueur de 22 ans a signé un contrat jusqu'en 2028. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, excellent dimanche à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.